Vous connaissez forcément les Gold dans Yu-Gi-Oh, notamment avec la box Gold Maximum. Ces cartes, elles sont juste magnifiques, mais les Japonais, ça ne leur suffisait clairement pas. Il fallait toujours surenchérir dans la brillance, et ils ont fini par créer la rareté Gold Rush Rare. Une rareté qui est vraiment très spéciale. C'est pour ça que j'étais vraiment à la recherche de pouvoir toucher ces cartes, de pouvoir voir à quoi ça ressemble. En vrai, on va s'ouvrir une display. Je me suis mouillé. Normalement, on a une Gold garantie minimum. On peut aussi avoir une version alternative du Magicien des Ténèbres en secret rare qui cote. Alors du coup, c'est parti. Je suis vraiment content de pouvoir enfin ouvrir du Rush Duel depuis le temps que je voulais le faire, mais je voulais le garder pour des extensions vraiment spéciales, et ces Gold Rush Pack, oui, c'est spécial. Des toutes petites displays de 15 boosters et des tout petits boosters, vous aurez l'occasion de le voir. Avec dedans, on a donc 7 Gold, 3 secrètes, 7 ultra, 16 super et 22 communes. Évidemment, je ne sais pas lire le japonais, c'est juste du par cœur. Et normalement, on est assuré d'avoir une Gold dedans. Par contre, ce qui est génial avec les sites japonais, je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai commandé, m'a mis une petite, pas un booster, mais du coup, des cartes sous blister en plus. Ça, c'est vraiment très cool, c'est gratos. Dont une carte Dragon Ball et une carte aussi One Piece. J'avais aussi quelques cartes Pokémon dedans. Ça, c'est vraiment très marrant, du coup, que ça soit ça. Le service client est juste exceptionnel au Japon, et ce n'est pas un mythe. Du coup, nous voici avec ces boosters qui sont vraiment extrêmement hauts. Il y a... la carte s'arrête là, donc tout ça c'est durable, mon pote. Il y a quoi? Il y a 4 cartes dedans. Et donc du coup dedans, je sais pas du tout les ratios en fait de gold qu'on est censé avoir. Mais donc ça fait très plaisir d'avoir enfin des cartes Rush Duel. Ça fait vraiment beaucoup plus plastique. Le dos fait beaucoup plus plastique au toucher, je trouve. Donc là on a déjà une carte Red Eyes. Du coup vous imaginez bien que je ne lis pas le japonais, donc c'est comme ça. Mais par contre je sais que c'est le rugissement du dragon noir, une petite piège qui permet notamment de booster nos monstres dragons. Derrière, on a Kaibaman. Et oui, parce qu'on a des cartes qui sont déjà sorties sur Duel Links, parce que cette extension-là, elle est sortie il y a plus d'un an. Pour le coup, c'est pas une extension extrêmement récente. Je crois que depuis, il y a déjà eu un autre pack Gold, mais c'était le plus abordable. Cette piège-là, par contre, je ne la connais absolument pas. Et derrière, où on a une super rare qui est donc sur absolument toute la carte en fait, ce qui est plutôt stylé. C'est-à-dire que même sur le bord de la carte, vous avez la brillance. Avec donc le Magnum Overlord dessus, du coup le maximum de Yuga. Vision Max, j'ai envie de l'appeler parce qu'il y a écrit 10 Zion Max. Donc on pourrait dire Vision Max. Après 10, je sais pas comment ça se dit en japonais. Vraiment, je ne sais absolument vraiment pas du tout lire le japonais, là pour le coup. Derrière, nous avons la petite princesse Pylone. Encore une carte qu'on a du coup de Asana. Il n'y a pas si longtemps que ça. Les cartes qui veulent tous venir en même temps. Comme elles sont un peu en plastique, format plastique, elles glissent énormément. La carte du brasier pour pouvoir faire des dégâts de burn 2400 quand on a le petit Red Eyes. Derrière, cette carte-là, pareil, je ne l'ai pas en visuel, là, ici. Et derrière, on a sans doute à chaque fois au moins une SR de garantie. L'artwork est plutôt beau. En même temps, les cartes Rush Duel, elles sont vraiment belles. C'est rien que pour ça, c'est intéressant de les ouvrir en fait, juste parce qu'elles sont belles. Secret Order, vous pouvez invoquer spécialement un monstre level 7 normal depuis votre main ou du cimetière fasto sur le terrain. Il va gagner 7 ans d'attaque, il ne peut pas être détruit par une carte piège de l'adversaire. Mais c'est méga fort en VDV, cette carte-ci en vrai. Tandis que déjà la pluie s'invite, oh non. En tout cas, derrière, c'est juste un énorme rouleau compresseur sur un terrain de baseball. C'est quoi ça, ce truc? C'est vraiment très bizarre. Je crois que ça s'appelle Yuri, cette carte. Yuri Ninja machin, il me semble. Derrière, un énorme blizzard. Non mais c'est encore pire que les ouvertures TCG où tu dis « Ah, cette carte-là, elle est belle. Ah, cette carte-là, elle est belle. » Bah écoutez, j'ai pas toutes les cartes non plus devant mes yeux. Ça, par contre, c'est un Royal Rebelle en ultra qui brille de 1000 feux. Comment il s'appelle? Je crois que c'est le hard rock machin chouette, là. Hard rock des rebelles royaux. Durant le tour, vous avez invoqué normalement cette carte en sacrifiant 2 monstres de type démon de minimum niveau 7. Choisissez un monstre de minimum niveau 7 face recto sur le terrain de votre adversaire et on inflige des dommages équivalents à la différence entre l'attaque de ce monstre et l'attaque de cette carte. Et en plus, on gagne de l'attaquer. Mais elle est géniale cette carte, elle est très bien. Je la mets de côté, cette petite ultra rare, ça fait extrêmement plaisir. Il n'y en a pas tant que ça du coup des ultra rares, mais en même temps il n'y a pas tant que ça de cartes. Les boosters japonais sont plus durs à ouvrir que les boosters TCG, c'est vraiment officiel. Et bon, moi je possède Mister Ciseaux, le petit poussin aux yeux rouges, mais je crois pas qu'il y ait le Red Eye classique. Il y a la magie Red Eyes, il y a la piège Red Eyes, mais je pense pas qu'il y ait le Red Eyes classique dans ce booster. Si.
Pour le coup, la carte normale, je me rappelle même plus de son nom, mais vraiment un classico. Et derrière, oh, la trappe des magiciens. Mais non, la trappe des magiciens, la force de miroir des magiciens, que dis-je? On ne l'a pas encore sur DL, et quand on l'aura, celle-là, eh bien, magicien sera tiers 1, parce que c'est juste une carte de dégénéré en réalité, cette petite barrière. C'est très bien en vrai qu'ils aient pas sorti cette carte là. Il faut vraiment être un gros bourrin avec les boosters japonais, parce que franchement la carte aurait été vraiment trop forte en réalité. Donc derrière, une petite carte pour les dragons, je présume ici. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas cette carte-ci. Celle-là de carte, elle me fait vraiment penser à Demon Slayer quand on la regarde de plus près, hein. Bon, après c'est juste parce qu'il y a un katana qui est en feu, ouais, d'accord. Karatake, le guerrier du talisman, on la connaît aussi sur DL. Oh, la fusion des Blue Eyes? Ou c'est juste la polymérisation classique? Dis donc. Et derrière, c'est le cerveau de cristal en super rare. Qu'est-ce qu'il nous fait? On l'invoque normalement, et durant ce tour-là, chaque joueur envoie un nombre de cartes depuis le dessus de son deck au cimetière égal au nombre de monstres de type Cybers face recto sur votre terrain. Ok, 1100 points d'attaque, tranquillement. Je savais pas qu'il y avait la petite fusion, mais il y a des fusions hein, dans ces boosters, ça, mais c'est un truc de fou. Les japonais, oh, calmez-vous. Le gobelin insatisfait. On envoie cette carte face auto depuis le terrain au cimetière. Un monstre face auto de max niveau 8 sur le terrain, votre adversaire perd 500 d'attaque. On peut placer un gobelin parvenu depuis votre cimetière au-dessus du deck. Ok, et on peut détruire un monstre de max niveau 8 si on l'a fait. Ok, gobelin satisfait, bah d'accord, toi t'es vénère, hein, t'es très vénère. Une carte pour les dinosaures, Megumi ou Megami, je sais plus exactement au niveau du monstre normal. Oh, voilà la rareté, la gold, Can Melody, regardez-moi ce truc. Regardez-moi ça, c'est... Attends, on essaie d'avoir le bon plan en négatif. Attends, j'avais mieux hein, tout à l'heure. J'avais réussi à... voilà, en négatif comme ça, pendant que c'est vraiment la tempête dehors. C'est vraiment insane, cette rareté de fou. On n'a juste vraiment pas l'impression de voir une carte Yu-Gi-Oh! En fait, c'est ça qui est juste incroyable. C'est pour ça que je voulais ouvrir ce booster. Je voulais ouvrir ce booster parce que cette rareté, on peut pas faire plus gold. Vraiment, c'est... Tu t'attends pas à ce quand tu retournes la carte en mode waouh. Donc cette carte-ci, qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc ça marche forcément avec les Can D que l'on a sur Duel Links, qui est le petit monstre normal, le level 1 il me semble. Renvoyer un monstre de niveau 5 ou plus face recto, cette carte exclue depuis le terrain à la main. On mélange une carte face verso depuis le terrain de votre adversaire dans le deck. Ensuite, si vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez ajouter un monstre normal de type psychique de niveau 1, donc la Can D depuis votre cimetière à la main. Franchement... Waouh, c'est gold. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, le ratio est respecté. Je me la mets de côté. Le ratio est respecté. On en aura au moins une. Mais je sais qu'il est entièrement possible d'en avoir deux. La terrain pour les monstres Mad Max, là. Mais attendez, c'est quel type? C'est pour les bêtes guerriers, démons et machines. Ah, mais c'est pas que pour les monstres Mad Max, finalement. Pour le coup. Petite carte piège directement. Le castor! Il est là, le Beaver Warrior. Mais non, rappelez-vous l'époque où tu avais des joueurs de tournoi qui mettaient le castor en side deck juste pour faire chier. Ça, c'était une très belle époque. Et derrière, excavation. Excavation pour aller récupérer 2 magies au cimetière. J'imagine que c'est ça l'effet. Sans doute que c'est le même effet pour le rush duel. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est que ça va vite, parce que 4 cartes par booster, on va aller très vite. Peak of Blistopia, du coup, pour les Wyrms, cette fois-ci, pour bien forcément les cartes de Asana. Encore le rugissement, encore le petit gobelin. Et derrière, l'hydron Atratnir. Il me semble que c'est ça de mémoire, l'hydron en SR. Ça fait quand même plaisir de voir des cartes qu'on joue maintenant, qu'on peut vraiment accéder sur Duel Links, pouvoir les avoir en vrai. Ça fait vraiment plaisir, surtout que en ultra comme ça, hein, surtout, hein, c'est ça qui est beau. Les ultras sont vraiment belles pour le coup. Alors c'est sûr, c'est toujours les lettres en doré, je suis d'accord, mais là tu as aussi les points d'attaque qui sont en doré, tu as le nombre d'étoiles qui sont en doré, même si bon, en vrai ça se voit pas vraiment à la caméra, mais je trouve que c'est bien plus beau, il y a vraiment plus de charisme au niveau de ces cartes, je trouve. Puis bon, forcément pour avoir des trucs comme ça, bon évidemment que t'es content en fait, hein. Littéralement il y a un vrai intérêt à ouvrir ces boosters là. C'est pas comme les ghosts sur le TCG, hein, le pack ghost où t'avais quasiment pas de chance d'avoir des ghosts, hein.
on s'en souvient. Hein. Allez, au suivant. Du coup, encore avec cette carte-ci qui est inconnue. Toujours les monstres normaux, le petit brasier et le phénix. Le petit phénix qui s'est mangé un petit peu la banne sur le Rush Duelings. Derrière, encore le petit Karatakar, je sais plus. Voilà, toujours c'est le piège. C'est normal, hein, il y a très peu de cartes dans les boosters, donc c'est plutôt logique qu'on se retrouve avec les mêmes cartes. Là, on est en phase de blocus de tempête temporaire. Alors du coup, j'ai les trades sur Yugi News pour le coup. Donc quand on a une ou plusieurs cartes qui sont envoyées depuis le deck de notre adversaire au cimetière, on peut envoyer les 4 cartes du dessus de notre deck au cimetière. On peut aussi mélanger une carte au hasard depuis la main de votre adversaire dans le deck. Allez, allez, on espère la double gold, ça serait vraiment génial. Surtout qu'il y a des très belles gold pour le coup. Notamment, bah, pourquoi pas l'étendard Rush Gold en fait, hein, qui serait une belle référence. Derrière, un petit monstre, celui-là, bon, je l'ai pas pris dans mon sheets, donc je ne le connais pas pour le coup en SR. C'est pas le plus important maintenant, on est en mode mission double gold pour le coup, parce que ces cartes-là, on les a globalement vues. Oh la belle ultra, la belle ultra, Batirive, Wyrm, de construction infinie, mais ça du coup c'est pour Asana finalement, mais forcément bah, on l'a pas encore sur DL parce qu'on n'a pas encore les fusions, et donc du coup ça nous demande quoi? Bati Dragon ou Wyrm de construction, qui est donc effectivement l'ace hors maximum de Asana, et le pilon qui est le petit monstre normal. Sa condition c'est on envoie une carte depuis votre zone terrain au cimetière, et on détruit 2 monstres sur le terrain d'adversaire, et ça a 3000 points d'attaque et c'est level 9. Waouh! Mais c'est une singerie en fait ce mob là. Les UR là, franchement. Bah franchement ça c'est très bien. Très content de cette UR pour le coup. Une UR fusion, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je n'en attendais pas moins. Mais peut-être plus avec cette carte-ci. Je sais pas ce que c'est pour le coup. C'est sans doute une carte encore qui va avec Red Eyes. Mais en super ça nous intéresse que très peu. Il nous reste plus que 2 boosters, mesdames et messieurs. Bah tiens voilà. Pylone, donc pour faire cette carte-ci, eh bien vous avez besoin de ce petit monstre level 1. Donc comme quoi, ça peut des fois rendre des monstres bien plus forts. Le petit poussin, et derrière, nous avons Gyakuteno Megami. Donc si on a Gyakuteno Megami, donc le monstre normal dans le cimetière, on peut piocher une carte, envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Si vous avez envoyé un monstre au cimetière grâce à cet effet, vous pouvez détruire 2 monstres face recto sur le terrain de votre adversaire avec le même type que le monstre qui a été envoyé. Mesdames et messieurs, c'est le dernier booster. Oui, j'ai fini par les pré-découper parce que j'en avais vraiment marre. Pour le coup, j'ai été faible sur ce coup, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va avoir une gold pour avoir un peu plus que la moyenne sur ce dernier booster après le Calibaman, après le rouleau compresseur? Eh bien non, c'est la recherche de fossiles en SR, mais en tout cas on aura quand même découvert ensemble ces golds qui sont vraiment très étranges. Franchement, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir une carte Yu-Gi-Oh dans les mains, et c'est rien que pour ça je suis extrêmement content d'avoir ouvert ces boosters. Et puis finalement 3 UR, alors pas de secrète hein. Du coup je sais plus s'il y a des secrètes en fait dans ce booster là, j'ai peut-être dit de la merde en vrai, mais on a quand même eu un rebelle, le Hydron, et puis le Batirive, la fusion de Asana. Ça fait extrêmement plaisir. Une bonne ouverture, je présume, au niveau des ratios. En tout cas, des bonnes cartes. Si jamais vous voulez vous procurer des box comme les miennes, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je mets le lien dans la description. Très peu de frais de port, la douane, c'est plutôt normal. Et donc du coup, la prochaine fois, eh bien, on s'ouvrira cette Over Rush Pack. Très hâte d'essayer d'aller obtenir ce Blue Eyes. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.